Bonjour à vous, belles créatives, et bienvenue dans cette capsule de questions-réponses. Vendredi, le 9 avril, déjà, oh, il me semble que on a fait le poisson d'avril hier ou avant-hier, mais là, on est déjà rendu ce 9 avril. Ici au Québec, on est sur une lancée de beau temps absolument extraordinaire avec le soleil, les oiseaux. C'est incroyable comment ça chante. Il y a des oiseaux de passage aussi. Tantôt, j'avais des petits bruants ardoisés qui se promenaient sur ma terrasse. Ici, comme ça, il y a encore aussi plein de bernaches du Canada sur la rivière. Donc, on les entend caqueter euh, tout doucement la nuit. Mais, et le jour, ça bouge aussi. Alors, bonjour à vous, belles créatives, en ce 9 avril pour cette capsule de questions-réponses. Et c'est une belle question de Angèle, qui est une créative intuitive dans le groupe des créatives intuitives, en fait, qui m'a demandé à quel rythme est-il conseillé de pratiquer? Wow! J'adore cette question parce que c'est une question qui revient tellement souvent, sous toutes ses formes. Hein? Comment faire pour pratiquer? Comment faire pour garder le rythme dans notre pratique créative? Quel est le rythme? Donc aujourd'hui, c'est vraiment à quel rythme est-il conseillé de pratiquer? Et juste avant, je vais me permettre de me présenter parce que j'ai beaucoup de nouvelles créatives qui me suivent, des nouvelles créatives dans mon groupe des créatives intuitives aussi qui sont là. Alors, je me permets de me présenter. Je suis Louise Laliberté, je suis une allumeuse et une meneuse d'étoiles pour les chercheuses de lumière. Les chercheuses de lumière, ce sont des femmes qui ont envie, hein, d'ouvrir leur lumière intérieure, donc de sortir un petit peu plus leur monde intérieur en utilisant la sagesse de leurs mains, en fait, la sagesse de leurs mains dans des actions créatives simples, des actions créatives faciles à réaliser parce que je crois beaucoup à la simplicité, je crois beaucoup en fait à la puissance de la simplicité. Alors ce n'est pas simple, mais c'est par le fait que ce soit des actions qui sont faciles à réaliser, en quelque part, ça vient permettre de faire émerger du matériel intérieur, de faire émerger cette lumière intérieure qui est là en chacune de nous. Et je crois que nos mains sont une clé pour aller ouvrir ça et amener ça dans la matière parce que qu'est-ce qu'on crée? Hein, c'est une image du moment où on a créé, c'est une image de soi qu'on amène dans la matière tout simplement. Et j'adore et c'est quelque chose qui de plus en plus, je le vois, je le réalise, permet aux créatives que j'accompagne de trouver leur propre façon d'être en lien avec leur créativité. C'est absolument extraordinaire. Alors aujourd'hui, avec cette merveilleuse question de questions-réponses dans cette capsule, à quel rythme est-il conseillé de pratiquer? La réponse, en fait, globale, générale, c'est ben, au rythme qui vous convient, au rythme qui nous convient, qui vous convient. Ce serait ça la réponse courte. Et là, je termine la capsule. Et puis, on arrête là, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. En fait, tout d'abord, quand on se questionne déjà sur sa pratique créative et qu'on se demande quel rythme on doit adopter, en fait, il faut toujours regarder, mais quelle est l'intention derrière avoir une pratique créative? Est-ce que votre intention, c'est de vous trouver une activité qui va vous détendre? Est-ce que votre intention, c'est de faire en sorte que vous puissiez faire des pauses dans votre journée? Est-ce que votre intention, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur vous en utilisant votre créativité? Est-ce que votre intention, c'est de connecter avec votre intérieur de façon régulière? Alors donc, etc., etc. En fait, vous devez vous demander
c'est quoi mon intention derrière créer? Est-ce que mon intention, c'est de faire du beau? En fait, ça peut être très, très, très correct que ce soit ça. Mais donc, quand on détermine l'intention, OK? Ensuite, évidemment, on va se demander ben, quelle activité créative pourrait m'aider à combler ce besoin-là, parce que dans l'intention, on s'entend en arrière de ça, il y a un besoin. Donc, quelle est l'activité créative que je pourrais faire qui viendrait combler ce besoin-là? Et quand on a bien nommé l'intention, et qu'on est honnête avec soi-même, qu'on a vraiment trouvé, puis qu'ensuite on trouve des activités, ça peut être une activité ou plusieurs activités créatives qui viennent combler ce besoin-là, bien évidemment, on va y venir plus facilement à cette pratique créative. On va revenir régulièrement et il y a quelque chose qui va s'installer parce que on comble le besoin pendant qu'on est en train de créer. Donc, l'identification du besoin par l'intention, c'est primordial pour pouvoir donner un rythme à sa pratique créative. Je vous dirais, au-delà de ça, évidemment, il y a des personnes comme moi, je passe des périodes où je vais tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour, je fais de l'écriture, je vais faire du gribouillage, je vais faire du collage, je me trouve des plages dans ma journée qui remplissent ce besoin pour moi de me reconnecter à moi. Moi, c'est mon besoin principal. C'est vraiment la reconnexion à moi, puis voir la magie de ce qui émerge à travers ça. Euh, Mais donc, et il y a d'autres personnes, d'autres femmes que j'accompagne qui, pour elles, vont venir dans leur semaine 3, 4 fois, 5 fois, qui, à mon sens, est une pratique qui est quand même très correcte. Si on passe une journée une fois de temps en temps dans la semaine, c'est correct et tout ça. Par contre, je vous dirais que si on va en bas de 3 fois dans la semaine, on perd on perd à quelque part la connexion à notre fil de vie créative. Et cette connexion-là, elle est primordiale. Alors, plus on vient se connecter, plus on a le goût d'y revenir, plus on vient combler le besoin qu'on a identifié, ou les besoins, ça peut être plusieurs besoins, ça peut être un groupe de besoins, en fait, qui sont là. C'est ça. Et plus on y arrive, hein, plus on connecte avec notre fil de vie créative, plus on a le goût d'y revenir. Et en bas de 3 fois par semaine, il y a quelque chose qui déconnecte, il y a quelque chose qui coupe, qui fait en sorte que il se passe moins cette fluidité-là qui amène, la fluidité du processus, en fait, qui amène la régularité dans notre rythme de pratique créative. Alors là, je ne suis pas en train de dire que si vous avez une semaine que vous n'avez pas eu le temps du tout d'aller vous connecter complètement, que c'est grave. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre aujourd'hui par cette belle question d'Angèle, c'est à quel rythme est-il conseillé de pratiquer? Si vous êtes habitué de venir régulièrement, puis qu'une semaine, pour toutes sortes de raisons, vous n'allez pas, et vous êtes capable d'identifier pourquoi vous n'êtes pas venu vous connecter à votre fil de vie créative, vous êtes capable de voir, est-ce que ça se peut que mon intention ait changé derrière ça? Ça se peut fort bien qu'on ait besoin d'un réajustement. C'est un peu comme une voilure d'un voilier, hein. La voilure, on a besoin de l'ajuster selon le vent. Alors, on pourrait imaginer que le vent nous porte quelque part, que la voilure, c'est notre intention. Où est-ce qu'on veut aller, en fait? Bon, ben moi, je traverse l'Atlantique et je m'en vais sur la côte de La Rochelle. D'accord? Je pars de Gaspé puis je m'en vais sur la côte de La Rochelle.
Mon intention est claire. Je veux aller sur la côte de La Rochelle. Ça va combler quel besoin? Je vous dirais que ça comblerait le besoin d'aller découvrir un nouveau monde, d'aller découvrir de nouvelles personnes, dont une nouvelle perspective, une nouvelle aventure qui est là. Alors, tout au long du voyage que je vais avoir à faire avec mon voilier, avec la voilure de ce voilier-là, c'est de l'ajuster pour permettre au vent de pousser, en fait, de faire son travail, de pousser au bon endroit et de garder le cap. Donc, c'est exactement la même chose. Mais si en cours de route, ça se peut que je dise, oh, ben, au lieu d'aller à La Rochelle, finalement, je pense que je descendrai un petit peu plus bas puis j'irai à la Côte d'Azur. Alors, ça se peut. Je suis encore dans mon aventure, je suis encore connectée à cette aventure-là, mais je descends plus vers le sud. Alors, je m'en vais vers la Côte d'Azur tout doucement. Et là, je réajuste donc ma voilure, je réajuste mon intention d'aller vers. Et c'est exactement la même chose pour notre pratique créative. C'est que on ne peut pas décider une journée de quelle est mon intention derrière ça, puis que ça reste inchangé toujours. Il faut vraiment régulièrement venir réévaluer. Ah tiens, j'avais moins d'intérêt à venir depuis une semaine ou deux. Je vois que ma pratique diminue. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis capable d'identifier. Est-ce que c'est quelque chose à l'extérieur de moi? Ça se peut, ça. Ça se peut qu'à l'extérieur de vous, exemple, vous avez un parent qui est malade ou un enfant qui est malade, vous devez en prendre soin, vous avez vraiment eu moins de temps pour vous. Par contre, il peut y avoir des raisons intérieures. Alors, quelles sont vos raisons intérieures? Ah, tiens, moi, j'avais le goût d'essayer. Mon intention, c'était pour les prochains jours, les prochaines semaines, d'expérimenter l'aquarelle, exemple. Et puis, je m'y mets, puis tout à coup, hmm, sans m'en rendre compte, je réalise que c'est plus compliqué que je pensais, ou ça demande plus de temps que je pensais, et tout ça. Donc ça, c'est une raison intérieure, hein, c'est quelque chose à l'intérieur qui se passe. Et là, il faut juste se demander, ben, est-ce que c'est encore pertinent pour moi de poursuivre avec l'exploration, exemple, de l'aquarelle? Si la réponse est non, ben, qu'est-ce qui pourrait être, quelle serait la nouvelle activité qui pourrait combler mon intention d'explorer une nouvelle technique, exemple? Donc, ah, tiens, au lieu de prendre l'aquarelle en pastille, je pense que j'ai le goût d'essayer plus la gouache pour voir quelle sera la différence entre l'aquarelle et la gouache. Et là, ça ouvre la curiosité. Et en ouvrant la curiosité, ça motive à venir dire, ah ben oui, moi, je réalise que ce soir, je vais avoir une trentaine de minutes ou un 45 minutes de temps euh, pendant que, bon, exemple, mon conjoint ou ma conjointe est parti faire telle chose, je vais aller dans mon espace création puis je vais explorer ce qui est là. Donc quand tout est bien nommé, en fait, quand l'intention est bien nommée, quand on a bien nommé les activités qui pourraient venir combler les besoins qui sont derrière ces intentions-là, ben, il y a comme cette ouverture de trouver du temps pour venir le faire, pour venir le pratiquer. Moi, je sais que régulièrement, j'ai toujours ce que j'appelle des pages de journal ouvertes. N'importe où, comme là, j'ai terminé ce matin une page d'écriture tricotée. Ça veut dire que là, j'ai plus de page ouverte en écriture tricotée. Demain matin, je vais m'en créer une, puis je vais en commencer une. Donc, elle est toujours ouverte, cette page-là, et ça me prend habituellement 6, 7, 8 jours d'écriture tricotée dedans, donc 20 à 30 minutes d'écriture dans ma journée pour venir, dans mon matin, pour venir compléter ça. Par contre, j'ai toujours mon carnet de gribouillage il y a toujours une page ouverte. J'ai toujours quelque chose de commencé dedans, puis que je peux poursuivre, que je peux continuer. J'ai toujours aussi des petits projets qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'ancrage pour me concentrer, pour pouvoir le faire et l'avancer. Mais en même temps que si je laisse en plan pour toutes sortes de raisons, c'est pas grave, je vais revenir puis je vais continuer tout simplement. Alors, j'ai toujours ça. Donc, moi, j'aime beaucoup les petits 5-10 minutes à quelque part que je trouve. J'y vais parce que à la fin de la journée,
ça s'est tout additionné ce temps-là. C'est pas, ah, j'ai fait trois plages de, exemple, une dizaine de minutes dans ma journée, puis c'est trois plages individuelles. Non, ça fait 30 minutes à la fin de la journée, ça s'est additionné. Donc, le rythme qui est conseillé, évidemment, si vous avez bien suivi, ce rythme-là, il vous appartient. Il est connecté avec votre intention derrière pratiquer quelque chose de créatif. En fait, c'est utiliser la pratique créative, c'est utiliser ses mains, que ce soit pour écrire, dessiner, coller, jardiner, même cuisiner. En fait, c'est comment toute cette intention-là derrière va vous permettre d'aller plus loin, de connecter avec votre fil de vie créatif. Et si pour une raison ou pour une autre, vous descendez en bas de 3 fois par semaine, OK, et que vous sentez qu'il y a quelque chose, puis là, tout à coup, vous baissez en bas de 2 fois, vous baissez en bas d'une fois, il se peut qu'il y ait un blocage créatif à quelque part, un manque de motivation, que vous n'avez pas bien identifié votre intention derrière votre pratique créative. Et on s'entend qu'une pratique créative, ça demande avec l'intention, identifier les besoins, puis identifier les activités créatives qui pourraient connecter à ça. Bien, tout ça, ça parle d'engagement, en fait. Alors, quel est votre engagement à établir un rythme avec votre pratique créative? Et il n'y a que vous qui peut déterminer quel est votre niveau d'engagement par rapport à ça. Alors, si, exemple, vous réussissez jamais, malgré vos bonnes intentions, vous ne réussissez jamais à prendre du temps pour vous dans de la pratique créative, peu importe la façon de le faire, et que c'est toujours les autres personnes qui passent avant vous, donc s'occuper de la maisonnée, s'occuper du ménage, s'occuper de l'épicerie, s'occuper du conjoint, s'occuper des enfants, des petits-enfants, de la communauté. Alors, si tout ça, ça passe toujours avant vous, en fait, ce que vous devez vous poser comme question, c'est quel est mon engagement, en fait, derrière euh, vouloir établir un rythme dans ma pratique créative. Et souvent, quand c'est difficile et qu'on a fait passer toutes les autres personnes avant soi, on arrive à la fin de la journée, malgré nos bonnes intentions, on est épuisé, on n'a plus d'énergie, on est fatigué. Tout ce qu'on a le goût, c'est soit d'aller s'écraser dans notre fauteuil devant la télé pour mettre notre cerveau au neutre ou aller s'affaler dans notre lit et dormir, en fait, épuisé, en se disant dans notre tête, demain c'est un autre jour, je vais le faire. Puis finalement, ça recommence, c'est un peu comme le chien qui tourne après sa queue, en fait. Alors, il tourne, il tourne, il tourne, et puis, ou comme dans le film, le jour de la marmotte, hein? Bill Murray se réveille tous les matins et le réveil sonne, il pèse sur le réveil et c'est toujours tout le temps la même journée qui reprend. C'est un peu la même chose. Alors, posez-vous la question, quel est mon engagement, en fait, à vouloir établir une pratique créative, à vouloir faire en sorte que cette pratique créative-là, elle ait un rythme qui me convient, elle ait un rythme qui parle de moi, qu'elle ait un rythme qui fait en sorte que j'avance, je connecte avec mon fil de vie créative et j'avance de plus en plus. Euh, donc, avancer sur son fil de vie créative, en fait, c'est établir petit à petit un mode de vie qui est axé sur la créativité. Alors, je vous dis pas que je fais de la créativité tout le temps, 24 heures sur 24, c'est pas du tout ça que je parle. Mais la journée est ponctuée de moments où il y a l'activation des mains créatives pour venir créer quelque chose et ça, c'est nourrissant. Et plus on se nourrit de cette façon-là, plus on rayonne et plus on rayonne, plus on aide les gens autour de soi. Au lieu de partir de aider les autres, on part par s'aider soi-même, par s'aimer soi-même. En fait, ça parle d'amour de soi. Par s'aimer soi-même, on active nos mains,
on rayonne, on aide les autres autour de soi de la façon la plus extraordinaire qui soit, parce que quel merveilleux exemple que de voir sa mère ou sa grand-mère ou sa tante ou sa marraine prendre soin d'elle à travers l'exploration de sa créativité. Et tout est possible, en fait, avec la créativité, dans la mesure où on active ces mains-là pour vraiment connecter avec soi et avec son cœur. Et une des façons, en fait, de rythme, je vous dirais que le plus grand blocage que je rencontre chez les créatives qui ont de la difficulté aussi avec le rythme, mis à part l'engagement, l'intention, les besoins, combler les besoins, puis identifier les projets, en fait, c'est d'avoir des projets très, très, très ambitieux, d'accord? Et jamais de petits projets connexes qui peuvent être faits sur le flanc, qui peuvent être faits de façon à ne pas nécessairement être obligé de sortir tout le matériel pour pouvoir créer. Et donc, dans cette optique-là, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai entre autres créé les petits carreaux, remplir les petits carreaux d'1 cm par 1 cm. On remplit de couleur un carreau avec un feutre, exemple, ou un crayon de bois de couleur. Puis par la suite, avec un feutre noir, on fait un petit gribouillis dedans, un petit motif dedans. Et ça a pris 1 minute pour le faire. Donc, j'ai 5 minutes, je fais 5 carreaux. Comprenez? Et c'est pas impliquant, en fait, au niveau du matériel. Vous pouvez avoir votre petit carnet de petits carreaux prêt avec quelques feutres à côté, puis un stylo noir, et puis vous êtes prête en 5 minutes à faire 5 carreaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, la problématique souvent que je rencontre, c'est que j'ai de la difficulté à installer un rythme parce que j'ai juste des gros projets. Alors, c'est pas vrai qu'avec juste des gros projets, vous allez être capable d'installer un rythme et qui va faire en sorte que vous allez y revenir régulièrement parce qu'il y aura toujours parce que pour les gros projets, on a besoin d'avoir des plus grandes plages de temps. Hein? Alors, ces plus grandes plages de temps-là, ça demande de l'organisation, ça demande de bien placer ça dans son horaire et on peut pas se garder ça pour la fin de la journée, à moins de l'avoir prévu, à moins que ce soit dit, à moins que ce soit accepté par tout l'entourage et qu'on se donne cette permission-là pour le faire. Donc, il faut avoir, oui, c'est correct d'avoir les gros projets, mais il faut avoir des petits projets aussi, tout simples, qui prennent vraiment pas beaucoup de temps pour pouvoir venir continuer parce qu'à toutes les fois qu'on s'arrête, qu'on active nos mains, on se connecte. On se connecte à cette énergie-là, on se connecte à ce processus-là qui est là. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pourquoi j'ai proposé, vous savez, en février, dans le groupe des créatives intuitives, j'ai proposé la fameuse création intuitive express. Donc, c'est les petits carreaux de 6 cm par 6 cm avec un cadre. Donc, je propose un cadre et on crée ces carreaux-là, tout simplement. Et vous pouvez les avoir si vous êtes faut être membre créative intuitive. Vous allez sous l'entête dans l'onglet guide ou parfois selon la version Facebook que vous avez, ça peut être module ou unité. Mais vous cliquez sur guide, module ou unité et là, vous avez toutes les ressources du groupe qui sont là et vous allez au guide numéro 12 et vous allez avoir toutes ces mes propositions en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon très simple, tous les jours, pour pouvoir avancer. Il y a 20 jours, en fait, qui est proposé pour ça. Si jamais vous voulez les avoir ailleurs que dans le groupe Facebook, vous allez sur louiselaliberté.ca. Dans la page d'accueil, vous avez Création Intuitive Express. Vous pouvez vous inscrire et avoir accès à partir de mon espace membre. L'autre chose aussi, ça c'était en février. En mars, j'ai proposé de faire, entre autres, ça aussi, faire des cartes comme ça. En fond, c'est la création intuitive. Dans la création intuitive, à partir d'une base similaire que la création intuitive express,
Donc, c'est une création intuitive, mais avec un thème, une intention derrière d'estime de soi. Donc, nourrir l'intérieur pour augmenter l'estime de soi. C'était à partir de phrases d'affirmation que j'ai proposées. Et ça, en fait, j'en ai proposé 5 ici comme ça. Et puis même, j'ai suggéré une 6e ici pour faire ça. Ça, moi, j'ai proposé ça, mais vous pouvez décider de vous en faire d'autres. Alors, vous sortez des belles phrases que vous aimez. Ça peut être des phrases qui sont déjà écrites par des artistes, des poètes ou quelque chose comme ça, ou des phrases d'inspiration ou d'affirmation. Moi, je me suis inspirée de Louise Hay, dans le fond, pour aller chercher des phrases qui allaient nourrir l'intérieur, l'estime de soi et tout ça. Ça, vous pouvez, je sais que j'ai des créatives qui ont une fois que moi j'ai amorcé ce projet, que je l'ai fait avec elles, que je l'ai proposé, puis qu'elles l'ont fait, qu'elles ont aimé ça, je sais qu'il y a des créatifs qui ont continué d'en faire. Alors ça, c'est des cartes qui restent toujours après parce qu'en plus, vous pouvez les utiliser dans votre quotidien pour vous rappeler votre créativité, pour vous rappeler que vous êtes une personne extraordinaire de ce qui est là. Alors ça, c'est la même chose. Vous allez dans le groupe des créatives intuitives, vous cliquez sous l'entête dans l'onglet guide et vous allez au guide numéro 13. Ici comme ça. Et là, par la suite, un petit peu, je vais juste faire ça comme ça. Par la suite, en fait, on est en avril. J'ai proposé en avril, vous le savez, oups, je suis en train de le perdre, le fameux poisson d'avril, ici comme ça. Alors, comment le faire? Vous avez ça aussi dans le groupe des créatives intuitives. Et ça, c'est génial. Une fois que vous avez compris la technique, moi, j'ai mélangé 2 techniques de l'artiste Carla Sonheim pour faire les poissons d'avril. J'ai vu des super poissons d'avril passer dans le groupe des créatives intuitives. C'est absolument génial. Alors, une fois que vous avez compris la technique, vous pouvez décider de faire une série. C'est pas obligé d'être des poissons. Vous pouvez vous trouver des animaux, vous inventer des animaux, bref, et essayer, en fait. Mais ça c'est ce que j'appelle des projets qui sont ouverts. Alors, on fait un petit bout, on peut continuer d'aller faire nos choses, on revient, on en fait un autre petit bout et tout fonctionne. Et là, pour le mois d'avril, j'ai proposé en fait de faire la création intuitive surréaliste. Donc, on va se créer quatre personnages surréalistes en fait, avec un thème, avec un cadre, et c'est absolument génial. Et je vais vous dire un secret, mes belles créatives. Je suis passée dans les créatives intuitives. Il y a plein de créatives qui ont posté leurs personnages. Ça me fait tellement, mais tellement bien. Vraiment, là, je vous trouve absolument extraordinaire. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir chez les créatives intuitives. C'est génial. Il y en a pour tous les goûts. J'adore. Il y en a qui ont découpé, il y en a qui ont déchiré des morceaux, les éléments de surprise ajoutés dedans. Et vous savez, on donne un nom aussi. Alors, les noms sont tout à fait tellement drôles, loufoques, ça fait du bien. Et je me suis inspirée, en fait, du poisson d'avril. Ça débutait le mois du poisson d'avril. Je me suis dit, tiens, parce que mon poisson d'avril, il m'avait donné un message, c'est « Amuse-toi, Louise ». Alors, je suis restée là-dessus et je me suis dit, tiens, pour les créatives, je vais aller proposer de s'amuser avec le surréaliste, en fait. Puis c'est absolument génial et tellement accessible. Je veux que vous réalisiez comment installer un rythme dans notre pratique créative. C'est facile, mais il faut s'engager à le faire. Il faut trouver l'intention derrière. Il faut voir quel besoin ça vient combler, puis quelle activité je peux faire. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. Arrêtez de penser que vous avez besoin d'avoir 50 000 matériels pour pouvoir créer. Arrêtez de penser que vous n'avez pas le bon matériel pour créer et allez dans la simplicité. Ramenez-vous à la petite créative de 4 ans là, à l'intérieur de vous. Là. Cette petite créative de 4 ans, là, elle n'avait pas besoin d'autre chose que des ciseaux, de la colle, des crayons, des magazines pour découper, un journal pour coller dedans, puis
puis même du papier qui vient du bac de recyclage, c'est tout ce qu'elle a besoin. Et ramenez-vous à ça quand ça part en vrille dans votre tête en vous disant ah, j'ai pas ce qu'il faut. OK, stop. Et on revient à OK, ma petite créative à l'intérieur de moi, là, qu'est-ce qu'elle aurait besoin ici maintenant? Ah, elle aurait besoin de découper toutes sortes de choses bizarres dans un magazine puis de faire un collage. Allez-y! Elle aurait besoin juste d'essayer les crayons de bois, juste de gribouiller puis de barbouiller puis de faire des dessins sans intention, sans dessin en fait, avec les crayons de couleur en bois. Faites-le. Arrêtez de partir en vrille dans votre tête. Vous êtes capable d'établir un rythme de pratique créative qui vous ressemble, qui vous permet de vous connecter à la personne extraordinaire que vous êtes. Alors, bon, ça fait le tour de cette merveilleuse question. À quel rythme est-il conseillé de pratiquer? Alors, si vous n'avez pas compris que c'est votre rythme à vous, envoyez-moi un message. Je vais vous aider à trouver, mais sinon, vous êtes capable, je sais, de trouver votre façon, de trouver votre rythme, de trouver votre connexion à votre fil de vie créative. Et une belle façon, c'est de venir chez les créatives intuitives, puis d'admirer, de voir, de commenter, de publier tout ce qui est là. C'est tellement inspirant et ça donne des idées, ça donne le goût d'aller un peu plus loin. Alors, ensemble, on est vraiment plus forte que tout seul. Et c'est ça qui est important. Puis je vous dirais que l'univers, en ce moment, depuis plus d'un an, c'est ce qui nous envoie comme message de ne pas rester seul, d'être ensemble. Et chez les créatives intuitives, c'est ce qu'on fait. On est ensemble pour pouvoir continuer de connecter à notre fil de vie créative. Alors, sur ce, belle créative, je vous souhaite de garder le rythme. Je vous souhaite d'installer le rythme dans votre pratique créative et de connecter avec ce fil d'énergie extraordinaire qui est votre fil de vie créative, de suivre le processus. Et tout ça, ça se fait pas en mangeant l'éléphant tout d'un coup, ça se fait en mangeant l'éléphant une bouchée à la fois. Et en plus, hein, vous pouvez choisir la grosseur de la cuillère. Alors, quand vous êtes tenté de sortir la cuillère de service qui est beaucoup trop grosse et vous allez vous étouffer avec la bouchée, calmez-vous et sortez la petite cuillère de bébé puis allez nourrir votre petite créative avec des choses très simples en activant le plus possible et le plus régulièrement possible vos mains pour pouvoir connecter avec la personne extraordinaire et lumineuse que vous êtes à l'intérieur de vous. Alors, sur ce, belle créative, où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite le meilleur sur tous les plans, tous les niveaux, dans toutes les sphères de votre vie. Et je vous embrasse, je vous aime, la vie vous aime. Et on se retrouve la semaine prochaine, même poste, même heure, en fait, pour la prochaine capsule de questions-réponses sur la créativité. Alors, bye bye! On se retrouve bientôt!